Quels sont les solides qui sont des prismes droits? Un prisme droit doit avoir deux bases qui sont des polygones superposables et parallèles. Toutes les autres faces doivent être des rectangles. Ceci n'en est pas un, puisque là vous avez un cylindre. Donc non. Ici c'est un cône, ne correspond pas. Une pyramide ne correspond pas. Un cylindre qui n'est pas un cylindre de révolution, mais c'est un cylindre quand même. Ici les deux faces vert foncé ne sont pas superposables. Voilà. Il reste 4 figures. On remarque dans ces 4 figures, il y a deux bases parallèles superposables. Toutes les autres faces latérales sont des rectangles. Ici, c'est un pavé droit que vous avez aussi étudié en 6e, mais en fait, le pavé droit fait partie de la famille des prismes droits, puisqu'en effet, la base ici et la base en dessous sont bien parallèles superposables et toutes les autres faces sont aussi des rectangles. La réponse était 4. Une pyramide à base triangulaire possède combien d'arêtes? Une pyramide à base triangulaire, en voilà une. Une, deux, trois arêtes qui forment la base, plus trois arêtes latérales, ce qui faisait 6. Combien de faces possède un prisme droit dont la base est un hexagone? Si la base est un hexagone, elle a 6 côtés, donc il y a 6 arêtes sur la base du bas, 6 arêtes sur la base du haut, 6 arêtes latérales, pardon. En termes de faces, on vous demande le nombre de faces, donc 2 bases plus 6 faces latérales, donc il y avait 8 faces. Les faces latérales d'un prisme, pardon, les faces latérales d'une pyramide sont des, alors pour une pyramide, ce sont des triangles. Voici, les faces latérales sont des triangles. Observe ce prisme. Quel segment représente la hauteur du prisme? Alors le piège, c'est de dire LH. LH n'est pas la hauteur. Attention. La hauteur dans un prisme droit, c'est la distance qui sépare les deux bases. Or, les deux bases ici, elles sont là. Faut pas croire que la base est toujours la face qui est posée au sol. Les bases sont, dans un prisme droit, les bases sont les deux polygones parallèles et superposables. Donc la distance qui sépare ces deux bases, c'est ce segment-là, EL. La réponse, c'était EL. On aurait pu dire IH, KG, FN. Elles n'étaient pas proposées, mais tous les segments qui sont parallèles et de même longueur qu'AEL répondent à la question. Associe chaque face et chaque segment cité dans la colonne de gauche au vocabulaire qui lui correspond. HIKJ, HIKJ qui est posé au sol. Attention au piège, ce n'est pas la base. On l'a vu dans la figure ici. Les bases, c'est LNGH et EFKI. Donc ici, ce n'est pas la base, c'est une face latérale. Donc si je mets un petit 1 ici, ça va avec face latérale, ici le 1 avec le 1. Le 2, EFKI, EFKI, ben justement, c'est la base. Donc ça va avec base. EI, c'est EI ici, c'est une arête. Mais attention, ce n'est pas la hauteur, hein, d'accord? Donc la hauteur, ce serait EL, on l'a vu dans la question précédente. Donc il reste arête et arête latérale. Les arêtes latérales, c'est les arêtes telles que EL. Donc EL, FN, KG. KG, c'est une arête latérale. KG va avec arête latérale. Et EI, on a oublié, c'est petit 3. EI, c'est une arête simplement. Ensuite, les conversions 0,62 décimètres cubes. Donc les unités, c'est le 0 en décimètres cubes. On met le 0 ici. Virgule 62, donc 62 derrière. Et on le veut vérifier, est-ce que c'est 6200 millimètres cubes? Ben non, parce que si je rajoute 5 zéros, ça ne marche pas, ça ne fait pas 6200. Est-ce que c'est 62 000 centilitres? Ben non, puisque c'est 62 centilitres. Est-ce que c'est 620 millilitres? Si je mets un 0 ici, 620 millilitres, c'est bon. Donc celle-ci va avec celle-ci. 62 000 centimètres cubes. Donc centimètres cubes, le chiffre des unités, c'est le 0. Donc je place en unité de centimètres cubes le dernier 0. Et j'écris le nombre 62 000. Et je cherche. Est-ce que c'est 6200 mm3? Non. Millimètres cubes, j'arriverai jusqu'ici, il y a plus de 0. Est-ce que c'est 62 000 centilitres? Centilitres,
ça ferait 6200, ça s'arrête ici, c'est pas bon. Est-ce que c'est 62 décimètres cubes? Oui, 62 décimètres cubes. Le 2 ici va avec le 2 ici. 0,062 décimètres cubes. Donc l'unité de décimètre cube, c'est 0, qu'on met dans les unités de décimètre cube. Virgule 0,062. Il reste 6200 mm3. Est-ce que c'est ça? Alors si j'ajoute les deux zéros pour arriver à millimètre cube, ça fait bien 6200. Donc le 3 ici, avec celui-ci. Et le dernier, on va quand même vérifier, 0,62 mètres cubes, 0 mètre cube, 0,62, donc on place comme ceci. Est-ce que ça fait 62 000 centilitres? Je m'arrête à centilitres, je mets les zéros inutiles, on obtient bien 62 000. Donc le 4 qui est ici va avec le 4 qui est ici. Utilise le brouillon pour calculer le volume de ce prisme droit. Alors, volume d'un prisme droit, R de la base multiplié par hauteur. Ici, la base, c'est un triangle, c'est ce triangle-là. R de base, c'est pour un triangle, donc l'aire d'un triangle, c'est côté fois hauteur relative à ce côté, divisé par 2. Donc 4 fois 5, divisé par 2. Multiplié par la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, c'est bien la distance qui sépare les deux bases, donc ici 10. Ce qui fait 4 fois 5, 20, divisé par 2, 10. 10 fois 10, 100. La réponse, 100 cm3. Il fallait ici faire attention à ne pas confondre hauteur de la base avec hauteur du prisme. Ce n'est pas parce que le prisme est posé comme ceci sur sa face, sur une de ses faces latérales que c'est 5 la hauteur. Hauteur du prisme droit, c'est la distance qui sépare les deux bases. Utilise le brouillon pour calculer le volume de cette pyramide. Elle a une base carrée. Volume d'une pyramide, R de base fois hauteur, le tout divisé par 3. Attention. Divisé par 3. R de la base, 1 carré, 3 fois 3. Côté fois côté. Multiplié par hauteur de la pyramide, 5. 3 fois 3, 9. 9 fois 5, 45. Divisé par 3. 45 divisé par 3, ce qui fait 15 cm3. Une pyramide de hauteur 6 a un volume de 78 m3. Calculez l'aire de sa base. Alors il fallait réfléchir. Puisque le volume de la pyramide, c'est l'aire de la base, je l'écris grand A, R de base, fois hauteur divisé par 3. Or, on sait que la réponse est 78. C'est-à-dire qu'ici au-dessus, l'aire multiplié par la hauteur, ça doit donner, et divisé par 3, ça doit donner 78. Ça veut dire que ce qui est au-dessus, l'aire fois la hauteur, c'est le triple de 78. 78 fois 3. Donc 3 fois 8, 24. Je retiens 2, 3, 7, 21, 23. Donc 234. 234, c'est 3 fois 78. C'est ce qui doit être au-dessus ici. Ça doit faire 234. Alors qu'est-ce que c'est que ce 234? C'est l'aire de la base fois la hauteur. Et la hauteur de la pyramide, c'est 6. Donc ici, on sait que c'est 6. Autrement dit, l'aire qu'on cherche multiplié par 6 donne 234. L'aire qu'on cherche multiplié par 6 doit donner 234. Donc l'aire est obtenue en divisant 234 par 6. Ça, on l'a déjà vu dans une autre leçon. C'est-à-dire, je cherche un nombre qui, lorsqu'on le multiplie par 6, donne 234. Comment on trouve le nombre manquant? Dans l'autre sens, il faut diviser par 6. Ce qui va donner comme résultat 39 mètres carrés. Voilà pour la correction.